comme toujours. Les thèmes sont toujours bien tombés parce que ça touche à notre vie, à notre quotidien. Bonjour Annie. Bonjour Christy. Bienvenue encore ce Merci. matin. Je te souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée. Waouh. J'aime les couleurs. Voilà, merci. Les tiennes également, elles sont chaudes, elles sont, voilà. Ben, c'est pas très loin aussi. Hein. Oui, ça, il y a de l'harmonie. Exactement. Comme si on s'est consulté avant. Alors, choisis bien ta compagnie si tu veux réussir. Je crois qu'on va déjà commencer peut-être par dire comment est-ce qu'on choisit bien sa compagnie, Annie, pour la suite. Bah, bonjour téléspectateurs. Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et nous avons effectivement pensé à ce thème pour vous, pour nous. Choisis bien ta compagnie si tu veux réussir. Donc la compagnie est déterminante pour si on veut atteindre nos objectifs. Alors pour ceux qui, les érudits de la Bible, des Saintes Écritures, il y est dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. En d'autres termes, les bonnes compagnies élève les bonnes mœurs. Voilà. Donc, il faut bien s'entourer. Donc, en fonction des personnes qui t'entourent, soit elles vont... en fait, elles ont un impact considérable sur vos pensées, sur votre comportement. Parce que le comportement est la conséquence de ce qu'on a pensé. Et ces personnes peuvent influencer, ou bien influencent positivement ou négativement en fonction du type de la compagnie. C'est pour ça qu'il est important, vraiment, de savoir bien s'entourer. Alors, comment donc s'y prendre, comme Christy a si bien posé la question? La clé, la première des choses importantes, voire primordiales à faire, c'est pouvoir identifier quelles sont les valeurs de ces personnes. Est-ce que les valeurs des personnes qui vous entourent chaque jour, avec lesquelles vous passez le plus clair de votre temps, partagent vos valeurs, ont les mêmes valeurs que vous, et poursuivent particulièrement les mêmes objectifs? Est-ce que ce sont des personnes vraiment qui vous élèvent, qui vous poussent à avancer? Donc voilà la chose la plus importante, voire primordiale. C'est pour ça qu'il est important, on ne le dira jamais assez ici, à Cambis Télévision, à la CAM matinale, à votre chronique sur le développement personnel. Tes valeurs, ça renvoie à quoi? Quelles sont tes valeurs à toi? Si je prends par exemple le cas d'Impactitude, notre plateforme, notre mouvement, c'est ATTIS, cet acronyme ATTIS, Amis pour amour, travail, intégrité, service et excellence. Est-ce que les personnes que je côtoie, même qui me côtoient au quotidien, partagent ces valeurs-là? Si je suis entourée de quelqu'un qui prône la haine, tout mon esprit, mon être le rejette, pas que je le déteste, mais sa présence, son environnement va m'affecter négativement. Pourquoi? Parce que cette personne sera au quotidien en train de parler, en train de comment dire, promouvoir la haine, promouvoir la division. Or, ça ne cadre pas avec moi, par exemple, ça ne s'aligne pas avec moi. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amour est primordial, est prioritaire. Et qui dit amour, dit l'être humain au centre de tout ce que je fais. Donc, je donne de la valeur, de la considération. Alors, quelles sont tes valeurs? Et ces valeurs sont déterminantes. Donc, à partir de ces valeurs que tu te serais fixé et tes objectifs dans la vie, c'est ça qui va te permettre effectivement de choisir ton cercle restreint. Donc, quand on dit, dis-moi les 5 personnes qui t'entourent chaque jour, je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Si tu es entouré des personnes qui vont à contre-sens de ce que tu veux, effectivement, on va déduire à quoi tu renvoies, à qui tu es réellement. Donc, quelles sont les personnes? Donc, choisis vraiment ces personnes en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. C'est très important. C'est vrai, on va dire vraiment, tu peux être toujours seul. Ce n'est pas une question d'être seul, c'est une question de pouvoir prendre du recul afin de choisir les bonnes personnes qui vont entrer dans mon intimité. Et je pense souvent à cet exemple ici, avec cette image de la maison. Tout le monde n'entre pas dans ton salon, par exemple. Tout le monde n'entre pas dans ta chambre principale. Tout le monde n'entre pas dans ta cour. Il y a des personnes que tu reçois au portail, au portillon. Il y a des personnes que tu fais entrer dans ta cour. Il y en a que tu reçois uniquement à la véranda. Il y en a que tu reçois, que tu fais entrer dans ton salon. Ça veut tout dire. C'est juste une image, une métaphore pour nous donner de comprendre que même au niveau des relations, il faut appliquer ce principe-là. Qui entre dans mon cercle restreint, qui entre au niveau de ma cour. Donc, c'est important. Et parce que tu te serais, un temps soit peu, prendre le temps de pouvoir recadrer et te rassurer que mes valeurs et les personnes qui sont en train d'arriver, que je vais laisser entrer ont les mêmes valeurs. Il y a des avantages à cela, Christy. Il y a des avantages à pouvoir bien s'entourer.
Les avantages, ces avantages à pouvoir bien s'entourer, à choisir, à faire le tri des personnes ressources qui vont entrer dans ta vie, les personnes qui partagent les mêmes valeurs. Ces personnes ne vont jamais passer le temps à te critiquer négativement, mais elles vont t'apporter des critiques positives. Pourquoi? Leur intention de te tirer vers le haut. Ces personnes ne sont pas envieuses, elles ne jalousent pas. Absolument. Elles respectent qui tu es, elles respectent ton potentiel, elles apprécient qui tu es parce qu'elles se connaissent. Elles ont tellement travaillé sur elles que non, on a les mêmes valeurs. Donc, je suis là pour te dire que, oh Christine, aujourd'hui tu as dit telle chose, je crois que si tu améliores comme ça, demain ce sera mieux. Voilà, une critique constructive par exemple. Mais si vraiment tu penses que quoi, à te dénigrer tout le temps, là, c'est des personnes vraiment que je qualifie parfois de personnes toxiques. Les tenir à distance. Donc, l'autre avantage, c'est que ces personnes sont là pour être amenées à être motivées de façon permanente. Être amenées à te surpasser. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes travaillent. Elles me sont tellement focalisées que quand à les voir, tu dis que vraiment, je n'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire que je dois bien gérer mon temps. Ces personnes t'aident vraiment à te réaliser. Pourquoi? Parce que le fait que vous soyez toujours ensemble, vous parlez de projets, vous parlez de comment est-ce que vous avez réussi à surmonter les obstacles, et ça t'édifie. Donc, ces personnes qui sont autour de toi, qui partagent tes valeurs, t'édifient en fait. Elles t'édifient. Elles te renforcent. Et toi aussi, en retour, tu les renforces. Parce que si elles acceptent de rester dans ta présence, c'est parce qu'elles ont trouvé que toi aussi, tu es quelqu'un de valeureux qui peut aussi leur apporter un plus. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous encourage ce matin à revoir votre cercle restreint, à vous rassurer que les personnes qui sont vraiment dans votre intimité s'alignent avec vos valeurs. Pourquoi? Parce que vous avez l'obligation de vous accomplir convenablement. Il ne faudrait donc pas que des personnes qui entrent dans votre intimité viennent vous voler en énergie, vous bouffer en temps. Donc, entourez-vous vraiment de bonnes personnes si vous voulez réussir. Choisissez bien votre compagnie. Si vous voulez réussir, pour ce faire, choisissez les personnes qui cadrent avec vos valeurs, vos objectifs, car ces personnes vont vous aider vraiment à avancer, vont vous aider vraiment à grandir, vont vous aider vraiment à être édifiés au quotidien pour atteindre vos objectifs. Voilà. Merci. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour un autre thème aussi intéressant. Merci. Pour être intéressant, il est très intéressant quand on sait qu'il y en a qui sont très dépendants en termes de compagnie. Il est important justement qu'on leur dise que la compagnie peut être ce qui vous grandit ou ce qui vous détruit, diminue. Voilà, donc c'est important. C'est lundi, on sort lundi. Oui. On sort aussi du week-end où vous avez sûrement été avec des amis à faire ci, à faire ça. Peut-être l'occasion aussi de peser ou de revoir, de faire une évaluation. Est-ce que cette amitié ou ces amitiés-là vous portent ou est-ce qu'elles vous diminuent? Cette compagnie-là, est-ce qu'elle me porte, est-ce qu'elle me diminue? Effectivement. Voilà, donc merci beaucoup Annie. C'est moi Christine. Allez, tout de suite nous passons à autre chose. Mimi est dans la place. Hein. Ne vous dites pas qu'avec le temps qui est passé, c'est parce qu'il fallait justement avoir notre médecin par les plantes, Annie par la suite, et Annie et Mimi. Ah, ça sonne, ça, comment dire ça, ça rime.